il est entrepreneur, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et la preuve, c'est qu'il a même mis en place une chaîne de télévision sur TNT, Entrepreneur TV. Il est aussi ambassadeur de Weldon. Lui, c'est Arnold Tiani. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-David. Voilà, monsieur Arnold Tiani, vous êtes entrepreneur et puis Entrepreneur TV. Ça vous inspire l'entrepreneuriat? Parce que chaque fois que je vous reçois, vous parlez que de l'entrepreneuriat. Donc ça vous réussit. Exactement, c'est ce que la RDC a besoin. Je pense que ce que le chef de l'État a dit, c'était une phrase magnifique. Il avait parlé des changements de paradigme. Et il disait tantôt qu'il ferait des Congolais des millionnaires. Donc, il nous avait lancé un défi pour dire, c'est à vous de devenir les millionnaires. Moi, je vous lance un défi, c'est à vous de comprendre qu'il faut changer les paradigmes. Il faudra que lorsqu'on parle aussi des Congolais, qu'on ait aussi notre propre Amazon. Comme vous le saviez, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est Elon Musk. C'est parce qu'il a mis en place quelque chose. Le deuxième homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos, parce qu'il a mis en place Amazon. Et le 20 ou les 100 premiers hommes les plus riches du monde, ce sont que des entrepreneurs. Donc, il y a lieu pour nous, Congolais, pour jeunes Congolais, de mettre en place aussi nos propres entreprises pour accompagner l'État. Voilà. Alors, vous êtes ambassadeur de Weldon. Weldon, c'est quoi? Alors, d'abord, les Américains m'ont fait confiance justement pour ce que j'ai fait pour mon pays, la RDC justement. Je me suis beaucoup investi, comme vous l'avez souligné, dans l'entrepreneuriat et je venais d'être récemment nommé, comme vous avez dit, ambassadeur Weldon. Et Weldon est une plateforme numérique justement qui vient en appui aux institutions de l'État. Mais qui vient faire quoi exactement? Weldon met en place justement des bourses d'études pour les élèves brillants. Weldon met en place des financements pour les entrepreneurs. Comme vous le saviez, la théorie des récompenses, aujourd'hui en RDC, ça n'existe plus. Ça veut dire, quelle est la motivation que vous allez dire à votre fils de faire 85% aux examens d'État? Qu'est-ce que vous allez dire comme phrase à votre fille de faire 90%? Il va te dire, même si j'obtiens 85%, 90%, et je vais gagner quoi? Alors, la théorie de récompense veut en sorte que l'élève ou la personne puisse travailler dur pour se dire en tête dans sa programmation que voilà ma récompense. Alors, qu'est-ce que Weldon fait? Avant de parler bien sûr de Weldon, j'aimerais vous expliquer une petite théorie. En économie, il y a une précision, ceux qui ont fait l'économie maîtrise, sur la loi de la demande et de l'offre. Ça veut dire que lorsque la demande augmente, l'offre diminue. Et lorsque l'offre augmente, la demande diminue. Mais il y a des exceptions. Ça veut dire lorsque l'offre augmente, la demande aussi augmente. Exemple, lorsque vous, chef d'État, par exemple, l'entrepreneur que j'aime beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba, dit désormais, ceux qui vont travailler de 8h à 0h, ils auront $200 de plus. Il augmente l'offre et ceux qui travaillent de 8h à 16h, ils disaient, bon, j'ai seulement $50. Si je multiplie le travail, j'aurai encore $200. C'est-à-dire la demande aussi va augmenter. Par rapport à quoi, justement? Par rapport à cette récompense. Alors, Weldon travaille sur cette théorie. Weldon met en place une application qui est à l'international. Seul, je me pose la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui, en masse, les Congolais n'investissent pas dans Weldon? Pourquoi en masse, les Congolais n'intègrent pas Weldon? Qu'est-ce que Weldon apporte? Weldon apporte le bourse d'études. Pourquoi? Pour dire, bon, au Lupio, par exemple, à l'école Massamba, Notre-Dame où j'ai étudié, bon, les élèves brillants existent. J'ai suivi récemment Félix Oazeo qui disait, il était choqué de voir les élèves très intelligents, mais ne pas poursuivre les universités. Il était choqué de voir ça. Alors, les Américains ont mis en place une plateforme qui permet dans chaque pays du monde, pas un pays africain seulement, en France, aux États-Unis aussi, ils courent derrière Weldon. Ici en RDC, les élèves qui sont brillants peuvent intégrer Weldon et à l'heure actuelle, je vous dis, il y a plus de 68 bourses d'études maintenant là. Et la deuxième partie de Weldon, c'est découverte. Par exemple, moi je suis dans l'entrepreneuriat. Weldon vous donne la possibilité, vous faites des vidéos extraordinaires. Weldon vous donne la possibilité, lorsque vous publiez sur Weldon et vous atteignez 100 000 vues, chez YouTube, 1000 vues, c'est $1. Weldon vous permet d'avoir, si vous avez 100 000 vues, vous pouvez bénéficier d'un financement de 5 à plus de 100 000 $ grâce à vos vues seulement. Et cette partie de découverte vous permet en fait ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat le réseautage. Ça permet à M. Jean-David, qui est entrepreneur dans le domaine de médias, de poster ce qu'il fait, ses émissions et de rencontrer d'autres investisseurs. Comme vous le saviez, on n'a pas cette possibilité ici en RDC d'être dans un réseau auquel nous sommes
Entrepreneurs et on rencontre des investisseurs. Entrepreneurs, on rencontre des financiers. Et Weldon nous a permis d'avoir ça. La troisième rubrique que Weldon offre, c'est la boutique en ligne. La boutique en ligne vous permet, vous êtes écrivain, vous êtes pasteur, vous êtes professeur d'université, vous avez la possibilité de vendre vos supports, vos manuels sur Weldon et gratuitement comme ça, vous postez. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que Weldon fait? Différent des autres plateformes e-commerce. Weldon vous permet de vendre en ligne, mais à plus d'1 million de personnes. Parce qu'il y a déjà de personnes potentielles dans Weldon. Donc, Weldon vous offre beaucoup d'opportunités de vendre. Vous pouvez me dire, mais Sherman, vous êtes bon en informatique. J'ai besoin d'avoir un site e-commerce pour vendre en ligne. C'est-à-dire il faut un développeur, un programmeur, il faut mettre un budget pour la communication. Weldon vous permet de vous en passer de tout ça. Vous vous inscrivez juste chez Weldon, vous avez la possibilité de vendre. Comment s'inscrire là? Donc, il y a des méthodes, il y a des manières à pouvoir s'inscrire au niveau de Weldon? Comme toute application, Weldon est très simple. Comme vous le savez, tout ce qui est numérique, ça me chante. Parce que je pense que la meilleure des choses qui soit arrivée à la RDC, c'est ce que le chef d'État fait, un ministère du numérique. La meilleure des choses qui soit... Qui jusque-là n'est toujours pas être compris, donc n'est pas compris par certains Congolais. Les nouvelles habitudes prennent toujours du temps. Oui. Quand M. Jean-Marie Kassamba a lancé cette chaîne de télévision, les gens ne comprenaient pas aussi, mais pourquoi il a beaucoup investi. Mais aujourd'hui, tous, moi j'ai maintenant une chaîne de télévision, je veux faire comme lui. Entrepreneur TV. Entrepreneur Télévision, une chaîne conçue pour la promotion des entrepreneurs. Parce qu'il y avait lieu maintenant de promouvoir les entrepreneurs. Pour répondre à votre question, pour s'inscrire chez Weldon, c'est très simple. Vous avez votre Play Store ou App Store, vous partez sur Play Store, vous tapez Weldon Service, vous téléchargez l'application et vous installez ça calmement et vous bénéficiez des opportunités de Weldon. Si vous êtes éligible, vous avez de bourses d'études. Si vous êtes entrepreneur, vous avez la chance de trouver un financement par rapport à ce que vous faites. Si vous êtes écrivain, si vous êtes professeur d'université, vous avez la possibilité de vendre vos supports. La chance que j'ai encore trouvé là, le business, moi, mon TFC, en L2, j'ai parlé du big data, ce qui bat le plan aujourd'hui. Alors, ça a été intéressant à l'époque. Je me suis dit, monsieur Jean-David, comment je peux faire pour rentabiliser ça? Là où j'ai laissé ça à l'université, les jeunes viennent, vos TFC par exemple, vos mémoires, ils viennent prendre ça, ils font du plagiat. Weldon me donne la possibilité de prendre mon mémoire, de poster ça sur Weldon et fixer un prix. J'ai dit, je vends ça à $20. Imaginez qu'il y a des millions de personnes sur Weldon. Si j'ai 1 million de téléchargements avec $1 seulement, vous voyez l'opportunité que Weldon nous offre, comme vous le savez. Donc, Weldon a ces 4 options et il y a beaucoup encore d'options que je vous conseillerais aussi personnellement d'utiliser cette application justement. Weldon, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle du système éducatif congolais face au développement numérique. Alors, ces sujets, c'est peut-être vous a beaucoup plus intéressé encore. Oui, justement parce qu'il faudra parler de la dépravation de mœurs aujourd'hui avec tout ce qui est application ou outils numériques. Je vois ce que les Sud-Africains, les Français font avec TikTok. Les Américains, ils rentabilisent, ils lancent des astuces pour développer, pour renforcer des capacités. Ils proposent des astuces sur Google. Mais quand vous venez vers le femme, comme vous venez vers l'homme congolais sur Internet, je pense que vous êtes sur TikTok, je vois. Mais vous vous connectez, vous quittez. Excusez-moi les termes de dire ça, c'est de la saleté parfois. Oui, il y a beaucoup d'insanité là. Beaucoup d'insanité à un niveau. Quel type d'homme nous lançons? Oh, l'Internet, c'est la vie publique. Les autres, on l'est maintenant sur nous. Moi, je rencontre des investisseurs. Les gens ne savent pas peut-être. Le chef de l'État sortait pour revenir, pour nous amener des investisseurs. Pourquoi il a arrêté cette démarche? Sûrement, il a rencontré des problèmes. Les investisseurs lui disent, mais nous ne sommes pas prêts à investir sur la RDC. Pourquoi? Parce que l'homme congolais n'est pas prêt. Comme vous le savez, dans l'entrepreneuriat, il y a 2 types de financement. Les financements sur ton business et les financements sur toi-même. L'investisseur, quand il te voit, il voit M. Jean-David, il voit la personne qui me suit, il dit, bon voilà, je peux investir sur son business. Mais la personne, quand elle n'est pas prête, on va échouer. D'où l'homme congolais n'a pas été prêt pour recevoir certains financements. Je parle d'une catégorie. Ce qui fait en revanche, nous avons des TikTokers aujourd'hui. Qu'est-ce qui influence sur Internet aujourd'hui? Les femmes qui s'exposent sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. Pendant que moi, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires que je fais sur Internet. Avant, j'ai fait 3 ans sur Internet. Je gagne ma vie sur Internet. J'ai la plateforme MaxiCash, qui est une carte Visa qui permet de transférer, de booster des pages qui m'ont fait confiance. Une des meilleures cartes Visa qui existe pour nous, avec M. Ridi Moukouamou. Ils m'ont fait confiance. Comment Weldon m'ont contacté? Sur Internet. Ils ont vu ce que je fais, l'image que je vends. Alors, c'est pourquoi nous sommes investis pour cette question, comment
promouvoir le système éducatif actuel. Comment les ministres de l'EPSP, M. Tony Mwaba, si je ne me trompe pas. Comment vous allez vous y prendre? Heureusement, vous-même, vous êtes posé la question. Vous ne voyez pas que ça dépend d'un système à un autre. C'est-à-dire que les systèmes africains, c'est un système qui aime beaucoup plus exhiber les derrières, un peu la hanche. Contrairement, peut-être en Europe ou ailleurs, où il y a des astuces santé, astuces autre chose. Mais ici, chez nous, c'est-à-dire que pour que vous ayez beaucoup de vues sur TikTok, il faut quitter un peu l'ordinaire. Parfait. Ça, c'est une question qui mérite d'être écrite comme un livre. C'est bien réfléchi, ça. La théorie auquel, par rapport à cette réponse, c'est la théorie de la récompense. À l'époque, quand on étudiait, quand tu as plus de 65%, tu sais que tu vas étudier gratuitement 5 ans à l'UNIKIN. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens se disent, je vais faire beaucoup d'efforts. Pourquoi? Tu vois? Alors, les gens ont tendance à se référer à des personnes qui sont très médiocres. Tu vois quelqu'un sur TikTok, elle est influenceuse, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle insulte les autres, elle présente ses derrière, comme vous dites, et elle se réfère, la personne se réfère à cette personne. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de développer? La culture de récompense. Pour booster quoi? La culture entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Weldon, justement, vient. C'est pourquoi moi, j'ai fait venir ces investisseurs. Les gens me posent la question, tu es trop jeune pour amener des gros investisseurs. Pourquoi tu soutiens? Moi, je suis dans l'opposition, justement. C'est ça mon opposition. Pour dire, bon, voilà, monsieur le président Félix Tshisekedi, vous avez dit, vous ferez des Congolais des millionnaires. Moi, j'ai mis en place une entreprise. Moi, je ramène Weldon ici aussi en RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour accompagner, pour booster ça, pour booster notre système éducatif? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je lance un défi à toutes nos autorités, justement, en place. Monsieur Eberand, justement, qui est dans le secteur numérique. Monsieur Tony Mwaba aussi. Admettons que nos élèves de l'école Massamba, Lupio, tout ce qui va avec, on leur dit désormais, parce que Weldon, c'est ça, quand vous avez plus de 65%, vous méritez une bourse d'études. Mais ce que je ne vous ai pas dit, les Américains eux-mêmes prennent votre prise en charge. Vous, je sais que vous avez des cousines, des enfants intelligents. Les Américains prennent la prise en charge. Tout ce qui est comme frais, les Américains prennent ça en charge parce qu'ils ont besoin des cerveaux actuellement. Alors, comment on va booster le système éducatif? Moi, j'ai lancé maintenant des conférences dans plusieurs écoles pour dire à nos élèves, à nos enfants, désormais, vous êtes brillants, vous pouvez donner le meilleur de vous. Regardez la récompense que vous avez désormais. Il y a une application Weldon. Vous allez vous inscrire gratuitement. Vous avez la possibilité, quand vous avez plus de 70%, quand vous avez plus de 65%, quand vous brillez, vous pouvez postuler et après sélection, si vous gagnez, eux-mêmes vont faire la prise en charge. La seule chose, M. David, je vous dis, que vous allez faire si vous remportez dans Weldon, c'est quitter chez vous jusqu'à l'aéroport. J'ai d'ailleurs oublié d'amener certaines vidéos, des témoignages des gens qui sont aux États-Unis, des Français qui sont aux États-Unis, les Indiens. C'est mondial, Weldon. Alors, comme je suis chercheur, je voulais aussi avoir des opportunités pour mon pays et j'ai trouvé ça intéressant et ça fonctionne. C'est différent de toutes les autres plateformes que nous connaissons. Qu'est-ce que Weldon vient faire? Weldon vient motiver les élèves. Weldon vient motiver. Vous êtes dans l'entrepreneuriat que je connais en coulisses. Vous travaillez dur. Vous savez combien c'est difficile en RDC pour trouver un financement. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez des projets là. Comment vous allez faire même dans votre église pour développer votre business, pour développer votre église? Allez dans une banque, ils vont vous demander des garanties. Or, tous les pays du monde, pour développer l'entrepreneuriat, c'est avec le crédit. Mais c'est des crédits à long terme. On vous donne un crédit de 100 000 $ avec un faible intérêt à long terme. L'inverse, M. David, pour la RDC. On vous donne un petit crédit et aussitôt... Beaucoup de conditions? Beaucoup de conditions. Il faut payer rapidement. Et rapidement, vous tombez en faillite. Vous voyez. Et qu'est-ce que Weldon vient faire? Il dit, bon, voilà, c'est les Américains. Ils disent quoi? Voilà, il y a des jeunes dans le monde qui ont des projets parce que nous tendons vers ce qu'on appelle la robotisation, la suppression de travail. Il y a des jeunes qui ont des projets génies. Il y a, en passant que je salue, j'aime bien parler, citer ce nom, Madame Thérèse Kirongonzi, celle qui nous a conçu le robot roulage. En passant, je tiens à appeler le ministre du numérique, le chef de l'État, une femme comme ça qui s'est démarquée. Est-ce que vous savez la vie de Madame Kirongonzi? Elle est dans les oubliettes alors? Dans les oubliettes, je vous dis, quand on parle, je me dis, ça là, ça casse l'esprit d'initiative en RDC. Parce que les femmes vont dire, ah, d'ailleurs, écoute, la dame qui a lancé le robot roulage, elle-même, elle est où? Comment je vais me pulmoner pour lancer un robot roulage? Madame Kirongonzi, elle travaille seule comme moi. Je travaille seul. C'est comme Rudy Mukwamo qui a lancé Maxi Cash. Il travaille aussi seul pour promouvoir ce qu'il fait. Heureusement pour nous, je salue ce que le chef de l'État fait. Nous avons un ministère de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, bref, pour chuter à votre question, pour terminer justement, Weldon existe déjà.
Si ça vous intéresse, Weldon, je suis disponible 24 heures sur 24 heures dans plus 243 89 77 39 357. Weldon est une opportunité internationale. Ce n'est pas pour les Nigériens, ce n'est pas pour le Congolais, ce n'est pas pour les Libyens, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui aspirent à étudier aux États-Unis, actuellement, je vous parle, si vous intégrez Weldon, si vous entrez au Weldon, maintenant, vous verrez plus de 68 bourses d'études. Vous êtes youtubeur, je ne sais pas comment il faut vous appeler, vous investissez dans la vidéo, comme vous, pas forcément des journalistes, hein, parce qu'actuellement, le paradigme a changé de la communication. Ils ne sont pas des journalistes, c'est des youtubeurs, et ils sont les tiktokers. Vous êtes dans ça, vous voulez promouvoir vos vidéos. Si vous postez vos vidéos dans TikTok, vous gagnez avec de cadeaux, 0,1 $. Parfois, c'est difficile. Weldon vous donne la possibilité, vos vidéos atteignent beaucoup de vues, postez sur Weldon, et lorsque vous avez plus de 100 000 vues, vous bénéficiez d'un financement. Parce que justement, dans Weldon, on ne poste pas n'importe quoi. Weldon, les dirigeants de Weldon vont se dire, mais ce Jean-David qui a 100 000 vues, c'est que le contenu que lui, le copyright, allait dire, le copyright qu'il met en place, c'est intéressant, c'est pour l'éducation, c'est pour l'entrepreneuriat, d'où il faut investir sur ça. Merci. Bref, je dirais, je chute par là, quelqu'un dit une phrase magnifique, allais-je dire, nous sommes à l'heure où nous devons poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour l'Amérique et non qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour nous. John Kennedy, mesdames, messieurs, je pense que si on enlève Amérique, on dit RDC, nous dirons nous sommes à l'heure où nous devons poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour la RDC et non qu'est-ce que la RDC doit faire pour nous. Merci beaucoup, je vous invite à intégrer Weldon. Il est temps de travailler pour le Congo et pour la RDC. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Arnaud de Tiani. On va cette fois-ci parler toujours entrepreneuriat. Cette fois-ci, c'est avec la diaspora. Gloire Kipakata, tout de suite.